Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi oui, forcément. La sortie détection aujourd'hui avec un nouvel appareil. Donc on va tester le Vortex aujourd'hui, voir ce qu'il donne. Et ben on va voir ça ensemble. Mais on est sur une parcelle que, oui, je vous ai pas dit, on est sur une parcelle que j'ai déjà fait l'année dernière. J'ai renouvelé les autos, donc voilà. C'est labouré, et juste après la neige, ça va être difficile. J'ai fait qu'un mètre dans le champ et je suis déjà bien embourbé. Donc voilà, allez, je vous montre. Donc voilà le Vortex, comme vous pouvez voir, il est totalement neuf. On va le mettre en route. Donc voilà, c'est le VX9. Donc là, il est déjà en fast. On va regarder ce qu'il y a dans le menu. Donc là, j'ai mis en fast. Bon, 0, non, c'est pas la peine. Standard. USA Coins, Custom, Beach, Team Coins. Donc on va laisser sur fast. On va bien voir ce que ça donne. Donc là, pour faire retour, c'est simple. C'est la flèche là, sur le menu. Donc on va aller vraiment dans le menu. Donc là, en sensibilité, il y a 4. 8, c'est le max. Je vais le mettre sur 6 pour voir ce que ça donne. Puis j'augmenterai. Comme il y a une ligne de tension juste là, on verra bien. Le son. Bon, mettre à 2, c'est suffisant. Ferraille 0. J'en veux pas. Je le mets en multi. Pour la fréquence, je vais la laisser à 1. Comme je suis tout seul, mais on verra bien avec les lignes. J'ai laissé en 3 tons. C'est largement suffisant. Je vais laisser sur on le rétroéclairage comme il fait encore un peu nuit. Ça j'en ai pas besoin. Non, ça c'est pour la plage. Ah non, là il est en 5 tons. Ouais, je vais le mettre sur 5, on verra bien ce que ça donne. Là c'est tout bon. Là c'est tout bon aussi. Là, bon. Vitesse de récup, on est à 2. Voilà. Et c'est tout bon, on est parti pour détecter les amis. Allez, go. Bon, premier son, ça se passe juste là. Il faut vraiment prendre l'habitude avec le Vortex. Déjà, il est lourd. Et voilà. Donc un son assez médium, on va dire. Indice assez fixe, comme vous pouvez voir. Donc qui est deuxième sur l'identification ici. Donc là, c'est tous les bons matériaux, hein, de 40 à 99. Ensuite, vous avez de 0, oh zut, de 0 à 39. Donc ça, c'est pour les ferreux. Et vous avez en haut de 0 à 39 également. Mais c'est tout ce qui est alliage. Donc tout ce qui est capsule de bière, tout ça, et canettes. Voilà. Mais pour l'instant, ouais, je m'y fais pas encore. Donc je fais que des ferreux depuis tout à l'heure. Là, c'est le premier vrai son, on va dire. Voilà. Et ça se passe juste là. Bon. C'est en surface. Ça a l'air d'être un bouton d'uniforme. Alors comme ça, je ne saurais vous dire. Alors là, peut-être britannique, je sais pas. En tout cas, on verra ça au nettoyage, hein, les amis. Voilà pour ce son. Allez, on y retourne. Oh, nouveau son. Ça se passe juste là, les amis. Bon, j'ai vraiment du mal à m'y faire avec ce détecteur-là. Je crois qu'il va finir en dessus, là. Donc là, un son assez fixe, on va dire. Et l'indice, pareil, 67. C'est là. Et c'est là. Et on va regarder ça ensemble. C'était quasi en surface. Donc ça a tout l'air d'être... Ouais, bah oui. Une oreille tag, on va dire. Des boucles d'oreilles pour bovins. Bon, ça c'est récent. Bon, ça fait toujours plaisir de retrouver ça. Et voilà pour un bon petit son. Allez, on y retourne. Ah, nouveau son. Ça se passe juste là.
Regardez ça. Son médium, indice fixe, on va dire 60. Voilà. Allez, on y go. On voit ça ensemble. Par contre, la terre, c'est horrible. Horrible. J'aurais dû attendre un peu pour sortir. Voilà. C'est juste ça. C'est du 455 Webley. Donc le calibre c'est du 11,57 je crois. Ouais, je sais plus, un truc comme ça. Voilà. Bon, l'estrier par contre a été tiré. Elle ne veut pas tenir droite. Voilà. Donc vous voyez le pneu que c'est quand même. Quand on avait ça dans le bide, ça devait faire de sacrés dégâts. Donc là c'est creux pour mettre la poudre. Voilà, voilà. Allez, on y go. Nouveau son les amis. Elles sont bien nettes. Elles disent bien fixes aussi, de 60, mais en médium. Voilà. Oh, il tient plus. Il m'énerve ce plastron. Voilà. C'est juste là en surface. Un œillet de tente. Donc, généralement c'est première WW1. C'est en cuivre. Voilà pour ce son. Allez, on continue. Un nouveau son. C'est pas juste là, je pense que vous voyez. Elles sont médium. Indice 65. Voilà, c'est l'air d'être une languette en alu, un truc comme ça. Puis en surface, comme vous pouvez voir. Allez, go. Il m'énerve ce plastron. C'est marqué. Ah, je crois que j'en ai déjà fait des comme ça. Ouais, Néderlande. Et là, non, c'est Zealand. Ouais. C'est une sorte de plomb de scellé, je pense. Avec un moulin là. Ouais, c'est de l'aluminium. Voilà, bah, ça fait du bien de faire une trouvaille. Ah, j'arrive pas avec ce détecteur là. Voilà. Bon. Il va falloir que je m'habitue si bien, il n'y a pas chiqué. Voilà. Ouais, il va falloir que je la prends, que je l'apprivoise, comme on dit. Voilà, voilà. Allez, on y retourne. Donc voilà la finalité de cette sortie détection. Donc avec le nouveau Garrett Vortex VX9. Donc voilà. Je pense que je l'ai mal utilisé vu vu le champ comment il était détrempé. Donc j'aurais pas dû aller dans un champ comme ça, je pense. Ah, c'était une mauvaise utilisation, je pense que c'est de ma faute. Après tellement tellement lourd avec les bottes escavées dessus. Donc voilà, je le referai sûrement dans une prochaine vidéo, à la suivante je pense. Je prendrai le Vortex pour voir ce qu'il donne sur un autre champ. Je vais le prendre dans le champ de maïs sûrement où où j'ai fait mes belles petites trouvailles avec vous la dernière fois. Donc voilà, donc on va commencer par ceci. Donc c'est une oreille tag, donc c'est pour les bovins. En aluminium. Vous voyez, il y a deux numéros de chaque côté, un numéro de chaque côté. Et puis vous avez, vous verrez mieux en photo. Ici c'est le producteur de cette boucle d'oreille, on va dire entre guillemets. Voilà. Cette ogive, donc c'est du 455 Webley, donc c'est pour l'armée britannique en calibre 11,43. Voilà, elle est totalement en plomb. Hein. Ensuite, sûrement un œillet de tente avec encore de la matière dedans. C'est pas de la boue, hein. C'est ni de la terre. C'est en matière, c'est le cuivre. Donc voilà pour ça. Alors ça, je pense que c'est un scellé mais très moderne. Donc pour moi, je pense que c'est du blé, vu le petit moulin qui est là. Donc c'est bien marqué
NA Netherlands, et en dessous c'est bien marqué Zealand. Voilà, et le derrière. Et puis ce joli petit bouton, c'est le premier son. Un bouton de vénerie avec une tête de cheval dessus. C'est très joli. Donc c'est 19e siècle, hein, celui-là. Et puis fabrication Paris. Marqué là ici, mais j'ai pas réussi à avoir de l'autre côté. Ah, il est effacé. À mon avis, dû au frottement du vêtement sur ce bouton. Donc voilà pour cette sortie. Donc, comme vous avez pu voir, une petite session détection. Donc pas très marrant dans cette gadoue. Mais bon, j'ai voulu tester, donc il fallait que je le teste, hein, tout de suite. Les nouveautés, je le fais toujours. Donc voilà, donc ça m'apprendra à aller trop vite. J'irai sûrement la semaine d'après pour refaire un nouveau test. Mais pas dans un champ aussi beau que ça, hein. Comme je vous ai dit, un champ de maïs ou autre chose, où il y a tout au moins on va dire un petit parquet dessus, quoi, pour pas en mettre plein les bottes. Voilà. Et pour pas qu'on pèse 10 kilos de plus. Tout simplement. Donc voilà, voilà la bête. Le VX9 de chez Garrett. Voilà. Un très beau design. Il est très très beau. Avec son disque multifréquence double D. Voilà. Plus qu'à tester la bête. Et pas comme aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie énormément de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me touche beaucoup. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça se passe juste en dessous. Il y a la petite cloche de notification pour rien louper des sorties vidéo. Donc, c'est tous les mercredis à 18h. Et puis, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Voilà. Donc, je vous remercie encore énormément. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao à tous.